Le JT de l'écho avec Marc Pope ce matin. Bonjour Marc. Bonjour Pauline. On va commencer avec ces chiffres qui nous viennent d'Allemagne. Le taux de chômage aura rarement été aussi bas. Oui, le pays a tout simplement atteint son plus bas depuis la réunification de 1990. Le taux de chômage s'est ainsi établi sur l'ensemble de l'année à 5,7% de la population, soit une baisse de 0,4 points sur un an, prouvant ainsi le dynamisme de la première économie européenne. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, veut renforcer les liens entre le continent et Cuba. Oui, c'est en tout cas le but de la visite de 2 jours sur l'île de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui a notamment déclaré qu'un blocus de Cuba n'était pas une bonne solution, critiquant de fait la position de Donald Trump qui lui a renforcé les restrictions sur l'île. On voit les détails avec Natacha Milray. L'Union européenne poursuit son rapprochement avec Cuba. Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, confirme ainsi l'accord amorcé entre les 28 et Cuba en décembre 2016. Nous rejetons les sanctions nord-américaines à l'encontre de vos citoyens, de vos entreprises et des intérêts européens. Nous ne pouvons pas accepter des mesures unilatérales qui entravent ou restreignent nos relations économiques et commerciales avec Cuba. Un accord qui prévoit notamment l'intensification des échanges économiques et la levée des sanctions, à contre-courant de la position américaine. En juin dernier, Donald Trump met un coup d'arrêt au processus de réconciliation entre Washington et la Havane. C'est le retour d'une batterie de sanctions qui avait été levée par son prédécesseur Barack Obama. L'assouplissement des restrictions au voyage et au commerce par l'administration précédente n'aide pas le peuple cubain. Cela aide seulement le régime cubain. J'annule de ce fait cet accord inégal avec Cuba. Contrairement aux États-Unis, l'Union européenne croit que cette coopération économique permettra d'infléchir un peu plus la politique du régime castriste. L'accord est entré en vigueur début novembre, mais il doit encore être ratifié par les 28 membres pour être appliqué de manière définitive. Allez, on quitte Cuba pour les bourses européennes. Autre température. Est-ce qu'il fait chaud sur les marchés ce matin? Plutôt, vous allez le voir, puisque de nouveau elles ont ouvert en hausse ce matin. Le sentiment général des marchés restant favorable aux actions après une série d'indicateurs économiques solides. Vous le voyez, le CAC 40 est à plus 0,6%, le DAX à plus 0,70%, à Londres, le FTSE est à 0,30%. Et à noter que le Nikkei, pour sa première séance de l'année après 5 jours de fermeture, a clôturé à plus 3,26% dans le sillage des records enregistrés à Wall Street. Voilà, très en forme la bourse japonaise ce matin. L'info en bref, et Intel qui a des soucis avec ses microprocesseurs. Oui, des fabricants qui ont reconnu que les puces du géant américain Intel présentaient un problème de sécurité à cause d'un défaut de conception, des failles qui pourraient permettre à des pirates de prendre le contrôle de ces ordinateurs. Conséquence directe de ces révélations, le titre d'Intel en bourse a dégringolé hier à Wall Street de 3,4%. Amazon confirme le succès de son service de livraison illimité. Le groupe de Seattle a ainsi envoyé en 2017 plus de 5 milliards de colis à ses abonnés Prime, notant ainsi une nette hausse des abonnements par rapport aux années précédentes. L'offre ne cesse de s'étendre et concerne désormais 16 pays dans le monde. Les ventes de véhicules neufs marquent le pas aux États-Unis. Tous constructeurs confondus, la vente annuelle ne devrait ainsi pas dépasser 17 200 000, soit un recul d'un peu plus de 2% sur un an. La demande reste néanmoins forte pour les grosses voitures, tandis que l'intérêt pour les citadines et berlines continue de faiblir. Il s'agit aussi de la première baisse des ventes depuis 2009 et la crise financière ayant entraîné la faillite de General Motors et de Chrysler. La folie des grandeurs ou le médicament le plus cher au monde? Oui, il s'appelle le Luxturna, le changement de lumière en latin, car il est censé guérir la dégénérescence héréditaire à la rétine, une forme de cécité, un remède miracle selon la biotech américaine Spark Therapeutics qui le commercialise, mais il a un prix, 425 000 $, ça suffit, c'est déjà beaucoup, pour un œil, soit 850 000 $ pour recouvrer totalement la vue. Spark Therapeutics a tout de même promis de rembourser les malades si le traitement n'était pas efficace. Grand Seigneur, merci beaucoup Marc. C'était le JT de l'écho, la revue de presse internationale Hélène Frat comme tous les matins.